Pourquoi un homme rechargerait-il un AK-47 d'une seule main? Pourquoi un soldat frappe-t-il son arme? Et comment obtenir un avantage compétitif dans une compétition de tir? Voici quelques méthodes peu conventionnelles pour continuer à faire pleuvoir les balles sur la cible. Le rechargement irakien. S'il y avait une légende des armes à feu, ce serait probablement l'AK-47 et ses dérivés. Elle est bon marché, fiable et disponible partout, devenue l'arme de choix des nations comme des rebelles aux moyens limités. Elle a toutefois un défaut. Le rechargement peut être pénible. Ce n'est pas très difficile, mais ça peut être légèrement peu pratique. Le loquet de déverrouillage du chargeur se trouve derrière le puits du chargeur, et il faut l'appuyer tout en faisant basculer le chargeur vers l'avant en même temps. Comparé avec son grand rival, le M16 doté d'un bouton latéral, il suffit d'appuyer pour que le chargeur tombe et puisse être remplacé. Tout cela peut être surmonté avec un peu d'entraînement. Mais plus c'est rapide, mieux c'est. C'est là qu'intervient le rechargement irakien. L'origine exacte de ce terme est inconnue, mais il vient sans doute des soldats de la coalition ayant collaboré avec les troupes irakiennes lors de l'opération Liberté irakienne. Après avoir tiré la dernière cartouche, maintenez la culasse en arrière avec la main droite, et gardez la crosse fermement plaquée contre l'épaule. Avec votre main gauche, saisissez un nouveau chargeur et utilisez-le pour éjecter l'ancien chargeur. Insérez-le, saisissez la crosse, puis relâchez la culasse. Est-ce élégant? Pas du tout. Est-ce efficace? Peut-être. Ce type de manipulation peut endommager la culasse ou une autre partie de l'arme. Il s'agit de l'AK, donc si une arme supporte un traitement brutal, c'est bien celle-là.